Qu'est-ce que tu fais là? Il y a les voisins qui vont râler. Ah ah, tu me fais marrer. Tu tomberais moins souvent si tu mettais tes lunettes, Joe Rockstar. Bonjour ma chérie. Bonjour. Déjà au travail? Je prépare un exposé. Hein, sur quel sujet? Un calcul estimatif de la croissance probable des grandes compagnies pétrolières au XXIe siècle. Voilà, c'est très bien tout ça, mais pense aussi au sport. Il y a beaucoup de choses plus importantes que l'argent dans la vie. Je te pardonne d'avoir dit ça, mais seulement parce que c'est toi. Et que tu me donnes mon argent de poche. Bonjour chérie, voilà tes chemises. Ah, impeccable. Alors cette partie d'échecs? Je crois que je vais gagner. Oh, tu disais déjà ça il y a 3 mois. Ah, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Tu as dit ça il y a 2 mois. Il n'a aucune chance de s'en tirer. Là. On va voir ça. À qui le tour de préparer le dîner ce soir? C'est à toi. Et pour demain soir? Encore à toi. Ça fait 3 fois que tu as passé ton tour, maman. Ah oui, c'est vrai, désolée. Tu veux bien le faire à ma place encore une fois? Oh, moi, ça m'est égal si ça les gêne pas de manger du beurre de cacahuète. Merci ma chérie. Tiens, Matt n'est pas là? Qu'est-ce qu'il fait? Tu le sais donc pas? Tu n'es pas au courant du grand événement? Bartholomew. Exact. Ah, le concours a lieu ce soir, il doit se préparer. Turn up the radio, step on the gas, and off we go! Arrête, ok? Tout ce que tu veux à condition que tu te taises. Mon grand, voici la fin d'une longue partie qui a duré 5 mois. À toi de jouer. Tu peux aussi te rendre. J'accepterai de grand cœur. Tu es fait comme un rat. C'est juste une toute petite démonstration. Et tu as encore pas mal de choses à apprendre. Et chez Cora? Et chez Cora? Ah. T'as vu ça? Et chez Cora? Eh oui. Non, j'en reviens pas. Au revoir. Il y a un truc qui t'embête, on dirait, Bart. Non, c'est rien, c'est que je dors pas assez. T'en fais pas, tu te reposeras après la fin de la tournée. En réalité, c'est pas ça. Dans cette voiture, je suis dans une bulle. Ma chambre est une bulle. Sur scène aussi, je suis dans une bulle. Et tu as à peine 17 ans, et tu es millionnaire, et tu es une grande vedette de rock'n'roll, et ces gosses veulent tous devenir juste comme toi. Hein? Alors, qu'est-ce que tu veux d'autre, Bart?
peu, Bart, souris un peu. Jack, il faut que je sorte d'ici. Simon dit que c'est plein de fans et de groupies devant l'immeuble. Eh ben, j'ai le disquaire aussi. Ouais, mais là-bas, on disposait de la brigade anti-émeute. Bon, écoute, si tu y tiens, je vais appeler la sécurité, demander quelques types et puis une voiture suivante. Non, c'est pas la peine. Quoi? Tu veux mon autographe? Comment peux-tu t'habiller comme ça? Quelle image veux-tu donner de toi-même? Je veux donner aucune image. Les vêtements ont un pouvoir. Les vêtements sont des messages. Tu crois que ce gilet, je l'ai pris par hasard? Tu crois que ces chaussettes-là, je les ai pas choisies? Et alors, si t'as l'air d'une andouille, c'est fait exprès. Oui, une andouille à tes cieux, mais avec les filles. Les filles regardent mon look et elles savent. Elles savent qu'elles ont affaire à un vrai mec. Un type bien. Elles savent que je me rase. Ah, les poils des jambes. Elles savent que je suis au courant de la mode et que je m'habille. J'ai un certain look. Et mon look, c'est ce qui parle de moi. C'est vrai, Daryl. Tiens, Matt, hein. Eh ben lui, il va avoir un look. C'est pas encore ça, mais ce sera un look. Je te dis ça en ami. Tu fais sale. Les vêtements, c'est l'extérieur. Or, c'est l'âme qui est le plus important. Et mon âme, elle est pure et sans tache. Oui, ton âme, ton âme. On peut la voir, ton âme? Tu lui mets un pull l'hiver à ton âme? Hein? Avec qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à ouvrir ce bazar. Il y a une bonne raison, mon vieux. C'est que c'est pas ton casier. Ah, je suis un peu dans les vapes aujourd'hui. C'est pourtant presque un jour comme les autres. Et t'es angoissé à cause du concours de ce soir? Ouais. Parce que t'espères rencontrer Bartholomew. Bah oui, si je gagne. T'as une chance de gagner? Ça dépend de ce qu'il portera. Attention, tiens-toi comme il faut. Pourquoi? Vise un peu qui est là. Cathy, alerte, Cathy, alerte. Oh non, revoilà le pauvre Matt Bundy. Vraiment, il est trop... Je le trouve gentil. Sauf qu'il est un peu... débile. Exagère. Un peu de courage, mon vieux, fais un effort. Non, j'y arriverai jamais. Dès que je la vois, je sais plus rien dire. Allez, du nerf, bon sang, tu vas lui dire bonjour et le reste viendra tout seul. Salut, Matt. Salut. Bundy, qu'est-ce que tu fiches là? T'essaies de parler à Cathy? Allons, Bundy, tu vois bien que c'est quelqu'un d'important pour moi. Et si je te disais de la fermer, Greg? Ah, quel tempérament. Mais toi, tu n'es qu'un petit rien du tout. T'es qu'un petit insecte et ça me plaît pas de voir ta sale figure tourner autour d'une aussi belle fille. Alors va-t'en, disparais, fiche-moi le camp. Comment tu veux que je te le dise? Non, je crois que tu t'es bien fait comprendre, là. Je déteste Greg Sterson. Je me déteste moi-même. Et je déteste l'ensemble de la situation au Moyen-Orient. Vous avez atteint une incroyable réussite matérielle. Mais vous revoilà en tournée, seul et pour 6 mois. Ressentez-vous de la solitude? Oui, bien sûr. Pas vous? Il va de soi que nous parlons de la situation avec votre mère. Quelle situation, je vous prie? Tout le monde sait que vous ne lui avez plus parlé depuis longtemps. Les journalistes pensent que nous ne parlons plus. Journaliste ou pas, est-ce que c'est vrai? Je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Vous êtes un modèle pour tellement de jeunes de votre public. Souhaiteriez-vous qu'ils traitent les parents comme vous avez traité votre mère? Ils savent comment je traite ma mère, et vous le savez. Donc, vous allez vous refuser à tout commentaire sur la question. Je déclare que cette interview est terminée. Oh, Bart! Va te faire voir, Simon. Ce genre de publicité, je l'encaisse pas. Je la trouve odieuse. Eh bien, en voilà une, mon vieux, qu'on n'est pas prêt de revoir.
Écoute, n'y pensons plus, Bart. Ça n'est pas une interview ratée qui va le démolir, hein. Je trouve quand même que sa question avait de l'intérêt. Une fois la tournée finie, tu devrais retourner vivre chez ta mère. Jamais. D'accord. Pourquoi ne te déclares-tu pas mineur émancipé? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, juste un bout de papier qui dit que tu es indépendant. Libéré de ta mère, libre de faire tout ce qu'on veut, toi et moi. Alors ce serait comme si je divorçais de ma mère. Vois-tu, je ne dis pas qu'on pensera que tu n'aimais pas ta mère. Et c'est pas moi qui ai fichu le camp dès le début de la tournée. C'est pas moi qui ai épousé un type qui a 5 gosses. C'est pas moi qui suis parti à San Francisco. Je sais. Tu crois qu'elle serait d'accord? Si tu me laissais m'occuper de ça. You punished Kathy for a window she didn't break to keep the other kids from breaking windows, didn't you, Dad? Yes? I fined you for parking in a driveway to show others that they couldn't do it. It's kind of the same thing, isn't it? It is the same thing, Bud. I was wrong. Simon dit qu'il va falloir y aller. Congratulations. Thanks, Dad. Et c'est quoi ce soir, hein, tes feuilletons rétro? Oui, mon père avait raison. You just stay out of driveways, Jim. But I tell you, I didn't. Okay. Cette musique signifie que Jim Henderson a résolu encore un problème. C'est ok. Je vais prendre ça sur ton argent de poche pendant les 3 années à venir. Viens prendre un chocolat et des petits gâteaux. Come on, Judge. Ah oui? C'est encore moi, Simon. Je voudrais parler à mon fils. Pas de chance, Madame Bolton. Je suis tout à fait désolé, mais il n'est pas là. Écoutez, Simon, ça fait 6 mois que vous me dites qu'il est... Oui, je sais, mais vous savez, on mène une vie de dingue, alors. Mais si jamais il a un peu de temps libre, il reviendra vous voir, alors ça c'est promis. Au revoir. Qui c'était? Des impresarios. On y va? Bonsoir tout le monde, comment ça va? Ce soir, on vous a réservé un show hyper super, un concours d'imitateurs de Bartholomew. Et le grand Bartholomew lui-même est là, en chair et en os, pour désigner le gagnant. Une soirée fantastique. Moi, vous êtes sûr? D'accord. Regardez une minute. Tout à l'heure. Allez, vas-y. Je sais, j'ai la tremblote, je suis même un peu nerveux, je vais tomber dans les pommes. Ah, mon pauvre Lambago, monsieur Lam. Non, ça devient ridicule, hein. Bon, les DJ adorent rigoler, c'est pour ça que les gosses adorent les DJ. Ok, d'accord, ok. Le gagnant du concours est Matthew Bundy. Parce que
c'était bien. C'est Bart. Ah, je n'emploie pas souvent le mot génie, mais je l'emploie maintenant. Vous êtes un génie. Vous êtes un parfait crétin. Vous ferez une très grande carrière dans ce métier. Si tu savais comme je suis fière de toi. C'est vrai. Tu étais tellement mignon. Maman, tu vas me faire rougir. Tu es sûr que tu ne veux pas qu'on vienne te chercher après le dîner? Mais non, maman, la limousine de Bart me reviendra. Ça va, frime pas. En tout cas, ne rentre pas trop tard, il y a clash. Bon, alors on va t'emmener avec le gosse dans un restaurant très chic avec des tas de photographes. D'accord, Bart? Alors moi, je vais me rafraîchir un petit peu. Surtout, tu ne t'en vas pas sans moi. Excusez-moi. Dites, vous croyez pas que j'ai été trop nul quand même? Non. C'est juste un rôle que je C'était joue pour parfait. la télé, comme ça. Simon a dit de ne pas l'attendre, on le verra à l'hôtel. Comme Fernand la paix, j'ai envie de bavarder seul à seul avec toi. Je t'assure, tu étais très bon. Ah ouais? Ouais, et tu bougeais vachement bien. Il y a plusieurs trucs que j'ai envie de te piquer. Je pourrais t'apprendre? Oh, moi, comment je pourrais t'apprendre à bouger? Je peux essayer tes lunettes, bien sûr. Oh, c'est super d'être ici avec toi. Je veux dire... Qu'est-ce que t'en dis? C'est étonnant. Comment t'as eu l'idée? Ça fait un certain temps que je t'observe. Et c'est à ton tour? Ok, petit gars. On va au studio enregistrer quelques prises. T'es excellent. Excusez-moi. Merci. Je voulais seulement vous dire... Oh, pardon, j'espère que je ne vous dérange pas, mais vous êtes le plus grand. Vous êtes mon idole depuis toujours. Et puis si je dis ça, c'est ça. Alors, si je peux faire quelque chose pour vous, c'est ce que vous voulez. Enfin, tout, quoi. Il suffit de me le dire. C'est agaçant, ça. Ouais. Je suppose qu'au bout de 7 ou 8 000 fois, ça devient insupportable. Tu sais ce qui me plairait, c'est de trouver une nana qui me prenne surtout pas pour un don juan. Ce que j'aimerais, c'est une nana qui me prenne pour rien du tout. Ah, dans ce genre-là, je suis plutôt gâté, moi. Ah ouais? Alors on peut peut-être échanger nos personnages, non? T'es capable de tenir mon rôle. Pourquoi voudrais-tu être moi? Tu as une famille? Oui. Tu dois ranger ta chambre sans arrêt. Tu as une vie très ordinaire? Oh oui. Tu sais que ça me paraît la vie rêvée à moi. Ok, j'admets qu'il y a une vague ressemblance. La serveuse y a cru, mais personne ne va réellement se laisser prendre. Ah ouais? Ramenez-nous à l'hôtel. Porte principale. Bête pour mordre à cette histoire. Et tu as l'air plus vieux que moi et plus expérimenté. Tout ça, c'est du spectacle. Les habits que je porte, les cheveux, l'attitude, n'importe qui peut le faire. Enfin, pas n'importe qui. Mais tout sera formidable. Vas-y, ouvre. Alors? C'est d'accord. Waouh! Ça, c'est plutôt cool. Et où tu as eu toutes ces lunettes? Elton me les a offertes pour mon anniversaire. Ah. Parfait. Voilà, comme ça, tu as tout ce qu'il te faut. Ton manager, c'est Simon. Ton garde du corps, c'est Jack. Et tout le reste, c'est des groupies. Bien. Tes habits, c'est Daryl et Jason. Ta sœur, c'est Emily. Ça, c'est ton horaire de cours. Et ça, c'est le chemin du collège. Bonne chance. T'as sûrement un programme pour ces jours-ci? Ouais, c'est rien. Tu suis le mouvement.
Et tes parents, ils sont dans les parages? Aucun risque. T'as pas de parents du tout? Non. Ça va être fabuleux. Ah, je te présente Daisy, tu te plairas avec elle. Du calme, Daisy. Et quand est-ce qu'on reprend nos vrais rôles? Demain? Mais bon sang, j'ai envie de me retrouver en banlieusard avec maman et papa et les corvées quand on rentre de l'école. Il nous faudra au moins plusieurs jours. Ok, donc on reprend nos vrais rôles samedi. Pourquoi? Le concert, tu te rappelles pas? Ah merde, c'est vrai. Ok, samedi. Non mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ce plan que tu nous fais? Ah mais non, j'ai rien fait, c'est pour rire. Ouais, bien sûr. Tu disparais et nous, on se ronge les sangs. Je te connais, va. Et les emmerdes, c'est ta spécialité. Bon, je suppose que tu vas me dire... Ce gosse est pressé de rentrer. Il voulait pas que ses parents s'inquiètent. Ouais. Je sens comme une odeur de chocolat et de gâteau sec. Salut maman. Salut papa. Ça sent le chocolat et les... Mathieu, il est 1h. Tu as perdu la tête? Nous comprenons que c'était pour toi une soirée importante, mais demain, il y a classe. Tu m'avais promis de rentrer à une heure raisonnable. Tu diras ce que tu voudras, 1h du matin, ce n'est pas raisonnable. Mais va dans ta chambre et couche-toi. D'accord, très bien. Mathieu. Et qu'est-ce que tu fabriques? Rien, je regardais si les skis étaient toujours là. Et hop, tout est en ordre. Bonne nuit. Bart, la princesse Natacha désire te voir. Salut. Vous voulez me voir, princesse? Oui, qu'est-ce que tu fais, grand saut? C'est toi que je veux. Comment ça va, mon petit chou? Bien. Je suppose que tu te souviens, c'est mon anniversaire. Ah bon, c'est vrai? Et tu vas me donner cette fois la même chose que la dernière fois. Ben, ça dépend. Non, ça dépend pas du tout. Quand je veux quelque chose, je l'ai. Et je le veux maintenant. Vous voulez que je chante? Bart va chanter, mais c'est fabuleux. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Votre Altesse. Les anniversaires, princesse. Je te trouve chaque année plus adorable. Bonjour ma chérie. Salut, toi. Bonjour, Émilie. Bonjour, maman. Bonjour maman, bonjour pas. Ça va, petite sœur? Maman, je vais prendre 2 œufs au plat, du jus d'orange, des toasts, quelques crêpes et puis du sirop d'érable. Ça sera super. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? C'est plutôt à toi qu'il faudrait le demander. Mathieu, à toi de jouer.
Quoi? T'es coincé, hein? Ah, j'admets qu'hier, t'as fait un joli coup, mais j'ai fini par trouver la parade. Ah ouais? Ah ouais, c'est très fort. Où tu vas? Au collège? Tu n'as pas joué? Ah, il faut que je joue? Non, je dois y aller. J'ai vraiment pas le temps. Tu as plus de 10 minutes. Ok. Ah, je dois dire que je t'ai mis en mauvaise posture, hein? Ouais. T'as tout ton temps. Ça fait 5 mois qu'on joue, on peut perdre 2 minutes. Il s'en tirera pas. Ouais, ça cogite dur. La victoire est à moi. Comme toujours, chérie. Oh, je m'excuse. Tu achèteras le poulet? J'essaierai. Tu prends pas ton vélo? Hein? Et ton vélo, tu l'oublies? Oh! Ah ouais, mon vélo, bien sûr. Fabuleux. J'espère que je sais encore rouler. Et où est-ce qu'on va encore, Jake? On auditionne. Quoi? Il faut que j'auditionne? Non, pas vraiment. Et c'est les danseuses pour ton show à Tokyo. Tu te rappelles pas? Ah, oui. Tu mets des lunettes? Je viens de les acheter. Je savais pas que t'avais vu un oculiste. Non, je les ai commandés. Par correspondance, des lunettes? Tout le monde fait ça maintenant, tu ne savais pas, c'est chouette. Bon, finissons-en avec cette corvée, ok? Quelles sont celles qui vous plaisent? Toutes sans exception. Non, mais regarde-moi un peu ce casier. Eh ben, quoi, qu'est-ce qu'il a? Comment qu'est-ce qu'il a? Et c'est comme ça que tu ranges tes habits? Non, écoute, on est amis depuis longtemps, hein, c'est vrai? Ouais, ça se voit très bien. Si je te dis ça, c'est parce que tu m'inquiètes. Il doit y avoir un être humain en toi qui cherche à se manifester. Il a du charme, il a un look. C'est un type dont les filles raffoleront. Un gars comme moi, quoi. Un piège à filles. Ton plus gros problème, c'est tes cheveux. Je devrais les couper? Je dis que tu dois au moins les rafraîchir. Woodstock, c'était il y a 20 ans. Et tu veux faire de moi un conformiste? Non, je voudrais seulement que tu aies l'air un peu plus normal. Salut. Quoi de neuf? Salut toi, ça va? Si je te dis ça, c'est pour ton bien. Je veux pas que plus tard, en repensant à tes années de collège, t'aies à dire ça aurait pu être chouette, ça aurait pu avoir des filles. Si seulement j'avais écouté mon ami Jason.
Ouais, moi aussi, j'ai pris mon pied. On se revoit ce soir, d'accord? Non, t'as fait monter ça. Tu l'as payé. Tiens, voilà Bart. Ah, superstar. Félicitations, c'est passé à la télé ce matin. Daryl, Jason, bonjour. Alors, il était comment? Bartholomew. C'est bien vrai, tu l'as rencontré? Oui. Il est pas si grand que ça, hein. Il met des talonnettes, hein. Ah non, il est normal. Normal et assez grand. Ouais. Ouais, mais il se maquille quand même. Jamais de la vie. Et c'est quel genre de mec? Je veux dire, c'est un brave type ou il est... Non, oui, c'est un brave type, gentil, juste comme nous. Il est vachement doué. Il est riche mais sympa. Et de quoi vous avez parlé? Les chanteurs ne parlent que d'eux-mêmes. Surtout lui, il est d'une prétention. Excuse-moi, tu veux pas la fermer, là? Matt nous donne des informations de première main. Non, excuse-moi, mais je lis les magazines, je suis plutôt au courant de tout ça. D'accord. Où vous êtes allé? Où vous êtes allé dîner? Ouais, dans un truc bon marché, évidemment. Je te parie que c'est même pas lui qui a réglé la note. Il le fait jamais de toute façon. Salut, Matt. Oh. Oh non. Quoi? Je ne me rappelle pas les cours que j'ai égaré mon emploi du temps. Comment pouvez-vous avoir oublié vos cours? On est au milieu du trimestre. Ah oui, ma mémoire qui flanche. C'est depuis l'accident. Vous voulez bien regarder? J'ai peur d'être en retard. Un accident? Comment ça? Pardon? Vous avez eu un accident? Bah oui, ultra grave. Vous avez été blessé à la tête? La tête, le cou, les épaules, tout le bazar. Et c'est arrivé comment? Je suis tombé dans un compacteur à ordures. Oh mon Dieu! Ah ouais, c'était pas beau à voir. J'ai mis la tête dedans pour récupérer une pièce de monnaie. Et ensuite... Heureusement, mon chien Sparky a compris, il a débranché la prise. Une chance incroyable. J'ose même plus regarder les compacteurs à ordures. Mon pauvre garçon, c'est arrivé il y a combien de temps? Quoi? L'accident. Quel accident? Bonjour, Matt. Salut. Cathy? Je t'ai vu à la télé. Ah ouais? Ouais. Mon vieux, t'as dû être content. Ça t'angoissait? Ouais, un peu, tu sais. Mais c'était pas à cause de la télé ni de Bartholomew. Hein? Non. Je me suis dit, je vais faire ça pour Cathy. T'es assis à ma place, Bundy. Greg. Et t'es assis avec une fille avec laquelle je tiens. Et ça me plaît pas du tout qu'on drague les mêmes filles, tu sais. Parce que toi et moi, on n'a rien en commun. Vraiment rien du tout en commun. C'est vrai, ma famille ne vit pas dans une mare. Mais il me répond, l'effronté. Un mauvais point pour toi, Bundy. Écoute, petit mec, j'étais là le premier. Alors enlève ta main et va te faire voir. Allez, salut. Bon, ce type a des troubles de la personnalité. Faudrait qu'il mange des céréales. Ça suffit comme ça, Bundy. Matt, attention! Mais où en étions-nous? Matt! Salaud, il m'a fait mal. Tu m'as frappé? Pas encore. Et tu ne sais pas ce qui t'attend. Et toi, tu peux t'attendre à un procès dont tu te souviendras. Mes avocats te contacteront et tu diras ça au principal. Allez, par ici. Salut, ça va les enfants? Ouais, c'est moins incroyable, hein? C'est pas poli de regarder les gens comme ça. Non, je plaisante. Je vous adore. C'est pour vous que je suis là. Allez-y, prenez-moi en photo. Désolé, une seule photo, pas plus. Dites, excusez-moi, je voudrais des serviettes fraîches. Fabuleux. Coiffeur dans ma chambre. Merveilleux. Super la vie d'artiste. Non, c'est rien. Oh. Oh. Tu vas devoir t'expliquer avec papa. Pourquoi? Il est presque 6 heures. Où t'étais passé? J'ai eu une heure de colle. Pour quel motif? Une bagarre. Toi, tu t'es battu? Avec un garçon ou avec une fille? Oh, très marrant. T'aurais dû téléphoner. J'avais oublié le numéro. Je te crois pas. Sauf si tu démontres qu'au cours de la journée, tu as perdu la boule. Ce qui est fort possible.
Matt, prière de ranger ta chambre, je ne le demanderai pas une seconde fois. Bisous, maman. Oh. Ah, le bol. J'écoute, c'est moi. Tâche de trouver un moyen de filer, moi je supporte plus la situation. Ta famille correspond pas du tout à ce que j'espérais. Au collège, j'ai voulu draguer une fille et on m'a cassé la gueule. J'ai eu une retenue. Et ta petite sœur, elle m'agace. Ta chambre est un bordel. Il est temps que je redevienne pas. Tu m'entends? Bartholomew est absent pour l'instant, mais je lui demanderai de vous rappeler à son retour. Enlevez ça, je ne suis là pour personne. Quelques friandises, monsieur? J'avais insisté. Aucun bonbon vert. Je vais le tuer. Je vais prendre un taxi, je vais aller là-bas et je vais le tuer. Ah non, je dois rester ici jusqu'au concert. Mais non, mais je vais pas rester là du tout. Parce que j'en ai marre des Bundy. Quelle famille! Tu t'en vas où? Qu'est-ce que tu veux? Coup de téléphone pour toi sur la ligne de papa. Oui, eh ben, t'as qu'à leur dire d'aller se... Peut-être celle que t'as battue? Une fille? Cathy. Depuis quand tu vois aussi bien sans tes lunettes? Allô, Cathy? C'est gentil de m'appeler. Je voulais seulement te demander si t'avais rien de cassé. Quel con ce Greg. Non. Enfin, oui. Oui, c'est un con. Non, j'ai rien de cassé. Écoute, c'est marrant que tu appelles. Parce que je me disais que peut-être toi et moi... Cathy, à table! Je viens, maman. Matt, on se voit en classe demain? Ouais. C'est ça. En classe demain. Ok. Amène ton vélo. Mon vélo? Oui. Au revoir. T'as rien pour t'occuper? Mon hobby, c'est les cours de la bourse. Mais rien qu'avec toi, j'ai une occupation à plein temps. Ce soir, c'est à toi de faire la vaisselle. Vaisselle? Ben ouais. C'est un truc qui se fait pas tout seul, tu sais. Le Midwest risque de subir de violents orages et même des tornades. Par contre, ici, dans le sud, il fera beau, très beau. Alors profitez-en pour sortir pendant que le soleil est là. C'était le bulletin de la Mon père avait raison, le fils faisait jamais la vaisselle. la place à notre ami Hilary. Bonsoir. Le conflit entre le chanteur Bartholomew et sa mère va apparemment continuer. On apprend de sources sûres qu'il a ordonné à ses avocats de présenter une requête en vue de l'obtention du statut de mineur émancipé. Sur le plan légal, il bénéficierait des avantages d'un adulte et il pourrait bien sûr cesser de vivre avec sa mère. Cette nouvelle ne sera pas une grande surprise pour ceux qui connaissent Bartholomew. Bonsoir, mon grand. Ça va bien? J'ai un truc à te demander. Tu es une maman? Ah, j'essaie, oui. Alors pourquoi une maman, si c'est une vraie maman, peut-elle décider que c'est pas si important que ça d'être une maman? Tu me dis ça parce que je travaille? Ah non, non, non. Je dis ça dans l'abstrait. Dans l'abstrait. Eh bien, écoute, être une maman est de toute façon une chose primordiale. Seulement, pour certaines femmes, la vie ne se limite pas à ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des robots. Dis-moi, si on te proposait de rester toute ta vie dans la même classe, qu'est-ce que tu en dirais? À 25 ans, 30 ans, 35 ans, tu suivrais toujours les mêmes cours dans la même classe. Tu trouverais ça bien? Non, à vrai dire, non. J'ai répondu à ta question? Oui, je suppose.
Ou bien. À moi de te poser une question. Bien sûr. Le lave-vaisselle est en panne? Non. Je fais juste un prélavage pour que ça ait l'éclat du neuf. Mathieu, tu iras te coucher tôt ce soir. Ok, maman. J'ai une idée sensationnelle. On va louer un DC-10, réunir mes 100 meilleurs amis, s'envoler aux îles Fidji et faire la bringue jusqu'à plus soif. Oh, mais t'es de très bonne humeur, Bart. Bien sûr, c'est normal. Je suis jeune, je suis riche. Je suis moi. T'es rarement aussi gai avant un show. Mais oui, je me sens comme un homme neuf et... Un show? Ben oui. Il faut qu'on soit en ville dans une Quel genre de show? Quel genre de show? Elle est bien bonne. Il a dit qu'il n'y avait pas de show avant samedi. Il? Qui ça, il? Moi? Enfin, je ne peux pas, moi, je peux pas. Mais bien sûr que si que tu peux, tu y arrives toujours. Allez, viens, Bart, allez, il faut qu'on parte dans 10 minutes. Alors tu vas te changer, hein? La guerre de Crimée opposa donc à cette époque la Russie à une coalition formée par la Turquie, la Grande-Bretagne, la France et la Sardaigne. Elle se termina par la défaite des Russes. Et, Monsieur Bundy? Monsieur Bundy? Oui. Pouvez-vous expliquer la guerre de Crimée? Comment expliquer la guerre? C'est une chose terrible, non? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai une laryngite. Tu étais en grande forme il y a 10 minutes, Bart. Je crois que c'est le type de laryngite qu'on attrape en 10 minutes. Est-ce que tu veux bien descendre? À quoi bon? Je suis incapable de chanter. Mais qui t'a parlé de chanter? Je chante pas? Ah bon? Ça va faire un splendide clip vidéo. Bartholomew, je te présente Jim Koof, le réalisateur. Bartholomew. Enchanté. Simon, ce que tu m'as dit à propos de ne pas chanter... Chanter? Vous voulez chanter? Plus de playback? Bon, écoutez-moi tous, on fait plus de playback. Ce sera du direct, pas de playback. Non, le playback, c'est parfait. Pas de direct. Alors, il n'y aura pas de direct. Préparez le playback. Magnifique. Jack, file-lui 20 billets. Oh, oh. On dirait que t'es jamais monté à vélo. All day, all night.
tu fais ce week-end? J'ai des tickets pour le concert de Bartholomew samedi. 2 places au second rang. Ah ouais, je crois que ça va être un fameux concert. Oui, tu vas y aller? Bah, comme tout le monde. Me voilà arrivée chez moi. Et ce soir? Quoi ce soir? Si on sortait? Il y a classe demain. Et alors? Alors, c'est hors de question? Allons, Cathy. C'est hors de question. Aïe! Il y en a qui perdent pas de temps, hein? Du temps, moi j'en ai pas des masses. Et personne n'en a des masses. Si je devenais lépreux, hein? Et toi, si tu te faisais renverser par un bus? Très romantique tout ça. Moi je suis d'avis qu'il faut saisir le moment. Eh bien, pas ce soir. Ok, demain soir. Tu crois que le moment sera encore là? Mais il faudra bien. Ok. D'accord? Oui. À demain. Au revoir. Elle veut bien sortir avec moi. Elle veut bien sortir avec moi. Oh, je fais ça naturellement, sans effort. Il faut croire que je suis doué pour ça. Enfin. Bart, je vais chercher la limousine. Alors surtout, tu sors pas. Tu m'attends ici. C'est plein de filles dehors. Salut les filles, me voilà. Vous n'en croyez pas vos yeux, hein? Allez-y, touchez-moi, allez-y voir. Qui est-ce qui veut sortir avec moi ce soir? Bon, peut-être vous me donnez seulement votre téléphone. Eh, j'arrive plus à respirer. Au secours! Au secours! Au secours! Je vais juste un rendez-vous avec une trentaine. All of those days, all of the prices paid, yeah. Matt? Ça, c'est pas Matt. Now on our way, yeah. Now on... Salut. Ça a été une bonne journée? Bartholomew. Qu'est-ce que tu racontes, Émilie. Émilie. Bien sûr, ma petite sœur Émilie. Le nom de jeune fille de maman. Quoi? Où est-ce qu'on va en pique-nique d'habitude? Tu sais où vit l'oncle Bob? New York? Anchorage. Et c'est raté. Et si je te demandais de me montrer ta cicatrice? Ok, d'accord, t'as gagné. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout dire à tes parents? Ça va pas? Avec toi, je tiens une mine d'or. Ah, tu veux mon autographe? Ah bon, tu crois que j'aime ta musique? Tes chansons à la noix? C'est bon pour les gosses. Ce que je veux, c'est que tu me rapportes de l'argent à moi. Je prendrai des centaines de photos. Toutes avec ta signature. Je vais gagner une fortune. Je ne peux pas croire que l'idée de chantage existe déjà chez une petite fille. Les temps sont durs, superstar. Allez, cheese. Bart, il faut que je mesure tes bras. Bart. Dans le numéro de danse, j'ajoute encore un tour. Quand tu seras en l'air, il faudra donner de la voix à plein volume, mon vieux. Hein. Allez-y, faites-le monter. Oh, Bart, excuse-moi, voici ma cousine Louise. Et tu sais, celle dont je t'ai parlé, tu te rappelles? Elle chante à l'opéra à New York. Garde la tête bien droite. C'est très bien, ça. Voilà les requêtes pour l'émancipation, mon cher. Elles doivent être signées par Bart et aussi par sa mère, pour être recevables. Voyez-vous, il n'y aura pas de problème. Quand elle verra qu'il a signé en premier, elle ne fera plus d'opposition. Ne vaudrait-il pas mieux que sa mère et lui s'assoient ensemble et... Ce n'est qu'un enfant. Il n'a aucune idée de ce qui est le mieux pour lui. Vous saisissez? Je vous remercie. Oui, parfait. Pas de problème. Hé, Bart, qu'est-ce que tu penses des nouvelles chansons que j'ai écrites pour toi? Hein? Simon me dit que tu les aimes, c'est vrai. Moi, je les aime, et c'est pas qu'en tant qu'auteur que je dis ça. Elles sont fantastiques. Non. Hein? Il y a quelque chose qui va pas? Ah non, c'est que t'as des questions à me poser. Hein. T'as des questions? Très bien, je vais y répondre. Ta question, j'écoute. Tu veux bien me faire descendre? Quelqu'un pourrait-il faire descendre Bart? J'arrive pas à croire ça. Tu n'aimes vraiment pas ma musique? S'il te plaît. Mais est-ce que tu l'as écoutée? Non, mais j'ai parfois dû la subir. Et qu'est-ce qui te plaît pas là-dedans? Tu peux
penses que ta musique a un sens culturel important? Bah... Tu crois que ta musique signifie quoi que ce soit? Oui, j'ai écrit plusieurs chansons sur les sentiments, la fièvre de la passion et tout ça. C'est vrai, lesquelles? Je t'aime, embrasse-moi. Je t'en prie, joue pas avec mon cœur. C'était un tube au Japon. Écoute, le rock'n'roll, c'est le pied. Et le pied, tu sais ce que c'est? Bien sûr. C'est voir ces photos se changer en billets de banque. Essaie au moins de sourire. Matt? Bonjour, maman. Qu'est-ce que vous faites? J'agrandis l'album de famille. Souris. Tu es sûr qu'il n'y a personne? Personne, mon vieux. Si tu savais comme je suis crevé. Ah, et tâche de rester éveillé. T'as 4 heures de cours particuliers ce soir. Et tu plaisantes? Non, tu les as séchés plusieurs jours, maintenant tu dois rattraper, voilà tout. Des cours particuliers? Mais je n'ai eu que ça toute la journée. Ça va être quoi, de l'algèbre? Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il n'y a pas de rose sans épines. Bonjour, chérie. Oh. Dites, madame, je vous trouve un peu âgé pour jouer les groupies. Je me fiche pas mal que tu sois riche ou que tu sois crevé par ta journée, mais c'est pas une façon de traiter sa maman. Ma mère? Je ne suis qu'un employé. Et je me mêle de ce qui me regarde pas. Mais si tu vas pas t'excuser tout de suite, moi je te botterai les fesses, j'hésiterai pas. Maman? Maman? Désolé, je t'avais pas reconnu. Je comprends pas ce qui m'arrive, la lumière était mauvaise. Ah, et puis je viens d'acheter ces lunettes et je vois très mal quand je les mets pas. Vraiment désolé. Tu as des lunettes? Alors? Ça va bien? Tu es fatigué? Non. Tu n'as jamais aimé te coucher tôt. Même quand tu étais petit. Tu te rappelles? Bart, toute cette affaire a pris des proportions excessives. Absolument, complètement excessive. Tu es d'accord? Je suis d'accord. C'est vrai? Ah, je pense bien. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que tu es là et c'est pour ça que moi je suis là. C'est bon d'être ensemble, tu ne trouves pas de temps en temps? Oh, je sais que c'était difficile pour toi d'accepter mon mariage avec Jerry et que je ne suive pas ta tournée, mais cessez de me parler pendant 6 mois. 6 mois, tant que ça? Oh, ça fait longtemps, mince. Je sais que tu as été très occupée et que tu as eu une vie épuisante. Mais c'est que je t'aime, tu sais. Et quand la tournée sera finie, je veux que tu viennes vivre avec nous. Que je vienne vivre avec toi? Tu me sembles très gentil. Tu es très gentil. Tu es ma mère et si ça dépendait de moi, j'accepterais. De qui d'autre ça dépend? Effectivement, ça dépend de moi. Dis, tu te sens bien? Tu as l'air un peu bizarre, tu sais? À franchement parler, je ne me sens pas vraiment moi-même ce soir. C'est drôle. Tu dois être fatigué. Allez, viens, Bart. On reparlera de tout ça plus tard. Au concert de samedi, viens dans les coulisses et je te garantis que je serai moi-même, j'espère. Eh bien, tu as plutôt intérêt. Sinon, il y a 6000 jeunes filles qui vont être déçues. Non, si tu savais. Dites-moi, j'ai un pourcentage là-dessus? Oui. Du 20%, d'accord? Absolument. Eh, où es-tu allé, va? Bon, allez, viens par ici, j'ai les pétitions que tu voulais. Voulez-vous y jeter un coup d'œil? Ah oui. En réalité, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Moi non plus. Bart. Qu'est-ce que je dois faire? Ce que tu fais d'habitude avec les contrats, Bart. Tu signes. Ah, contrat. D'accord, signé. Voilà, là. Ouais. Ok. C'est quoi exactement ces contrats? Bart, ce sont les requêtes pour ton émancipation. Ah, mon émancipation, oui. Bart, on a déjà parlé de tout cela.
Voilà les papiers qui te permettront de divorcer de ta mère, voyons. Divorcer de ma mère? De quoi il parle? Je n'ai fait que mon travail. Divorcer? Mais ma parole, vous êtes cinglé. Alors tout ce que j'ai lu dans les magazines, c'est vrai. Allons, Bart. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne parle plus de tout ça. Je suis un artiste. Il faut que je me tire. T'as un rendez-vous? Oui. Angoissé? Oh, non. Je suis sorti avec des tas de... oui, en fait, oui. Ah oui, je suis inquiet. Ah oui, je me disais aussi. Le premier rendez-vous est une épreuve terrible. Tout paraît tellement important. Moi, j'étais comme ça. Je faisais plein de conneries parce que je voulais la perfection dès le premier coup. Et ensuite, j'ai appris qu'on n'a pas besoin d'être parfait la première fois. S'il y a quelque chose, il y aura une seconde fois, une troisième, et ainsi de suite. Alors, te bile pas pour la première impression. Sois juste toi-même. Voilà le secret. Et qu'est-ce qui se passera si j'ai pas le temps d'être moi-même? Et si je veux faire une grosse impression tout de suite? L'argent, surtout n'hésite pas. Merci, papa. À ton service. 5 $. 15 $. Hey, quel est le meilleur restaurant du coin? Le meilleur ou bien le plus cher, hein? Les deux. Mister Chose. Merci. Allô? Matt Bundy, je vous prie. Tu veux dire Bartholomew, c'est ça? Matt, je suis au courant de tout, alors épargne-moi tes mensonges lamentables. D'ailleurs, il est pas là. Où est-il? Oh, il est... Il est monté sur le scooter de Cathy et il lui entoure la taille. de ses 2 bras. Quoi? Bart va sortir avec Cathy. Ouais, les voilà. Il invite Cathy. Il invite Cathy. Mais il n'a pas le droit. Tu veux que t'es ami? Bien dit. Enfin. Ah! Elle est superbe ta montre. Ah, merci. C'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Si seulement j'étais un peu plus élégante. Pourquoi tu m'as pas dit qu'on venait ici? J'y pensais en sortant. Mais tu sais, l'idée de devoir s'habiller pour manger au restaurant, c'est complètement dépassé, non? Si nos voisins de table t'entendaient. Tu m'as pas parlé de ta famille. Ma famille? Vous vous entendez bien? J'en sais rien. J'en sais rien. Ouais, je crois que... On vit sous le même toit, donc on est proches. C'est bon ton poulpe à la sauce aigre douce? Oh, à mon avis, ça doit être délicieux pour les poulpes. Mais j'arriverai jamais à l'avaler. C'est gluant. Ça ne te plaît pas? On le renvoie. Garçon, s'il vous plaît. Non, ça va. Non, ça va pas. Remportez ce plat, voulez-vous? Il y a un petit problème? Ouais, il a bougé. Apportez-nous donc du... Qu'est-ce que tu veux? Du poulet? Oui, c'est ça? Du poulet? Et veillez à ce que le poulet soit mort. Qu'est-ce qu'il y a? T'avais pas besoin d'être grossier. Oh, tu sais, c'est pas de la grossièreté. Il faut se faire respecter de ces garçons. Autrement, ils font ce qu'ils veulent. Écoute, je veux que tout soit parfait. Je veux que ce soit une soirée inoubliable pour toi comme pour moi. T'es déjà en bonne voie. Tu en veux? Non. Allez, allez. Vas-y. Ah. Qui c'était? Aucune idée. Crayon. Ok. Excuse-moi une seconde. François. Très bon dîner, excellent. Regardez ça une seconde. J'ai un petit problème. Je me suis trompé de portefeuille. Et mon père... La décision s'élève à $124, monsieur. Je sais que c'est $124. Je voudrais seulement vous demander un petit délai. Pas question de délai.
je viens souvent ici. Pour manger gratuitement? Écoutez, c'est pas de chance, j'ai une carte de crédit, mais mon frère me l'a prise. Oui, votre frère, c'est ça. Ah oui, alors, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je crois que vous allez devoir payer la somme de 124 $, monsieur, ou bien nous appelons la police. Vous allez appeler la police? C'est ça, et tout de suite. Vous allez appeler la police? Ah, vous voulez appeler la police? Ok, appelez la police. Ah, c'est formidable. Et pourquoi pas les pompiers, tant qu'on y est, hein? On va inviter tout le monde, et puis on va faire une petite fête, hein? Merci, monsieur. Écoute, je te dis que je suis désolé. T'es pas fâché pour la montre, quand même. Il fallait bien que je la lui laisse. On a bien dîné. Maintenant, on va aller danser. Pas la tête. 2 $, s'il vous plaît. Je te rembourserai. Mais enfin, ta montre, je vais la récupérer. La montre, ça m'est complètement égal. Alors, qu'est-ce qui te met dans un état pareil? Toi, Moi? Pour quelle raison? tu as changé. Peut-être que t'as toujours été un faucheton. Un faucheton? Je t'ai toujours pris pour quelqu'un de gentil et de différent. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête exactement? Rien du tout. Oui, c'est ça. Bah, j'espère que t'as de quoi appeler ton père. Pourquoi? Parce que la petite en a pour un bon bout de temps. Matt? Il faut que tu viennes tout de suite. C'est la cata. T'en prends pas à moi. L'autre fois, c'est bien toi qui m'as raccroché au nez. Écoute, j'admets que j'ai eu tort l'autre jour, mais c'est que, tu vois, il y avait toutes ces danseuses. Et tout ce pognon. Et j'ai demandé qu'on enlève tous les bonbons verts. Ils l'ont fait. C'est un monde de fous. Ils sont complètement dingues. Dans mon monde à moi, on parle à sa mère, figure-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère, tu lui as pas parlé depuis 6 mois. Tu devrais essayer. C'est une femme drôlement sympathique. Ma mère, tu lui as parlé? Bah oui. Elle a appelé? Non, je l'ai vue, elle veut que j'habite chez elle. Que tu habites chez elle? Non, et Dieu, elle veut que toi. Mais Simon m'a dit qu'elle ne voulait plus m'adresser la parole. Écoute, j'y connais rien, tes histoires sordides, mais ils arrêtent pas de me harceler. Ils veulent que je signe des papiers pour divorcer de ma mère, de ta mère. Bon, surtout, ne signe rien. Tu ne fais rien avant que je n'arrive. Oh, j'aurais bien aimé te dire la même chose hier soir, lorsque t'es sorti avec ma petite amie. Ta petite amie? Tu ne lui avais jamais parlé. D'accord, ma presque petite amie. Plus maintenant. Je veux dire, qu'est-ce que t'as fait? Oh, ça s'arrangera avec un peu de fric. Ça s'arrangera? Viens tout de suite. Et dis à ton chien de me laisser tranquille. Daisy, sois sage maintenant. Hé, Matt? Oui, papa? Nous avons à te parler. Je peux pas là tout de suite, hein. Je dois m'en aller. Attends. Un taxi? Ouais, je suis pressé. Ouais, ça suffit comme ça. Dans le salon. Mais... Tout de suite. Tu es privé de sortie. Privé de sortie? Ne fais pas l'étonner. Tu es rentré à 2 heures cette nuit, à 1 heure la nuit d'avant. Et tu te bagarres en plus. Et tu appelles des taxis. Vous pouvez pas me faire ça. Ah, je vous assure que... D'accord, je vous donne la vérité. Je suis pas votre fils. En fait, je suis Bartholomew le rocker. Depuis 8 jours, on a pris la place l'un de l'autre, votre fils et moi. Vous pouvez pas m'interdire de sortir, je suis pas votre fils. Et quand Matt reviendra et qu'il reprendra sa place, vous n'avez aucune raison de le punir, parce que ce que vous lui reprochez, il l'a pas fait. C'était moi. Eh bien, ça explique tout. C'est certain. Il n'est pas notre fils. Ben voyons. Vous ne croyez pas? D'accord, l'oncle Bob, demandez-moi où il habite.
Allez-y. Posez-moi la question. Où habite l'oncle Bob? Au fait, où habite l'oncle Bob? J'en sais rien. Vous voyez, je n'en ai aucune idée. Et je ne sais pas où vous avez pique-niqué. Je ne connais pas votre nom de jeune fille. Voilà, c'est une preuve. D'accord, Matt, ça suffit. Non, Bart, je m'appelle Bart. Chérie, tu as fait une belle tentative, c'est vrai? Je vous dis la vérité, je ne suis pas votre fils. Elle le sait, Émilie. Émilie n'a rien à voir là-dedans. Écoutez, je ne suis pas votre fils. Et je ne suis pas un enfant. Alors je ne vois vraiment pas ce qui m'empêcherait de sortir. Absolument rien. Vas-y. Rien ne t'en empêche. Si tu fais si peu de cas de ta famille, alors il faut y aller. Sors d'ici tout de suite. C'est ton choix. Simon veut que tu te grouilles, on t'attend pour les essais de son au théâtre. Tu diras à Simon que je n'en ai rien à cirer. Simon m'a dit, si tu te faisais tirer l'oreille, de te ficeler comme un paquet de t'emmener de force. Un peu de répit. Je dois en profiter pendant que t'es là. T'en as plus pour bien longtemps. Oui, mais comment je vais partir? Ce que t'a dit mon père t'a touché. Moi aussi. Mais le seul inconvénient, c'est que t'es pas son fils. Et que son fils à lui, il est sur le point de se rendre complètement ridicule devant tout le monde. Alors tu vas quand même pas le laisser tomber. Tu peux nous faire un essai, Bart? Oh. Niveau 1, 2, 3. Bien, tu veux pas nous chanter quelques mesures? Non. Je veux pas me casser la voix. Je vais descendre dans ma loge. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes jamais la télé? Tu le dénonceras pas, Matt. Bien sûr que non. Tu sais, t'es pas si mal en fin de compte. T'es gentil. Fais pas d'illusions. Matt va être obligé de me faire mes corvées jusqu'à la fin du XXe siècle. Salut, superstar. Crosby breaks, drives up against Turner, puts it up and scores! 71-60. Qu'est-ce que tu veux? Je suis sorti de chez moi en cachette pour venir te voir. Ils m'ont interdit de sortir parce que je suis rentré trop tard. Et alors? Alors, je peux te parler? Juste pendant une seconde, s'il te plaît. Ouais, juste une seconde. Écoute, je voulais vraiment m'excuser pour hier soir. Tu as raison de réagir comme tu l'as fait. C'est vrai que je suis égoïste et imbu de moi-même. Malgré tout, tu crois qu'il serait possible qu'un jour tu me pardonnes? Je sais pas, moi, si c'était la fin du monde, par exemple. Oui, peut-être en cas de cataclysme. Merci. C'est principal pour moi. Tu m'emmènes au concert Barthélemy? J'ai pas de moyen de locomotion. Il faut absolument que j'y aille. C'est très important. C'est très important? Très important. T'es mon dernier espoir. Je suis ton dernier espoir? Alors c'est impossible dans ce cas-là. Cathy? Enfin, Cathy, tout d'abord, tu voulais me parler qu'une seconde et puis tu... Excusez-moi. Le bus. Comment je fais pour l'appeler? Quoi? Comment je fais pour qu'il vienne? Non, vous... Sur l'autre micro, maintenant. Oui, c'est ça. Bien, baisse-le un peu. Très bien, c'est ça. Où est-ce que tu vas?
Je cherchais les toilettes. Ah, dans ta loge, voyons. Ah oui, allons-y. Le voilà le bus. On y serait encore. Si vous ne l'aviez pas appelé. Je crois que je vais être malade. Je crois que je vais être malade. Où as-tu mal, Bart? Absolument partout, dans tout le corps. Des frissons, c'est ça? Ouais, exactement. T'as froid et chaud en même temps? Ouais, c'est ça. Oui, exactement comme à Londres. Une rechute, sûrement. Il nous fait le même coup qu'à Londres, tu te souviens, Jacques? Oui, et on applique le même traitement. Tout à fait, et au dernier moment, tu l'embarques et tu le pousses en scène. Je suis très impressionné par ton nouveau look, t'es divine. Excusez-moi, la mère de Bartholomew est ici. Je sais que vous avez donné l'ordre de la faire patienter. Oui, mais... merci, je lui parlerai dans 2 minutes. Oh, elle n'est pas contente. Non, c'est possible alors, j'arrive dans quelques instants. Merci, chérie. Mais pourquoi j'ai pas pensé avant? À quoi? Je suis riche, j'ai plein d'argent, combien tu veux? De billets de 100, 300 $, une carte de crédit, jaune, verte, comme tu veux. T'as qu'à tourner le dos 30 secondes. Mais pourquoi tu te mets dans un tel état? Si je te le disais, crois-moi, non seulement tu me laisserais partir, mais tu me flanquerais à la porte. Prends l'argent, garde tout le portefeuille. La première fois qu'on me propose de m'acheter, je me suis toujours demandé ce que je ferais. Maintenant, je sais. L'honnêteté, Bart, ça s'achète pas. Le bus. C'est par ici. Vous venez le bus. Part en scène, tout le monde t'attend. Alors, est-ce qu'on va y aller gentiment ou à la manière forte? Je ne veux pas y aller du tout. À la manière forte. Alors, jeune homme, vous allez au théâtre? Ouais, où est-il? Qui ça? Le théâtre. Après 3 km, faut prendre la correspondance. Correspondance? Allez-y. Allez-y, appelez-la la correspondance. Madame Holton, comme je suis heureux de vous revoir, vous avez l'air absolument superbe. Je vous en prie, venez par ici. Comme toute entreprise, Bartholomew demande de l'efficacité. Son planning doit être établi, son énergie économisée, et c'est mon rôle. Sinon, il ne serait pas où il en est aujourd'hui. J'apprécie votre esprit d'entreprise, Simon. Laissez-moi terminer, Madame Holton. Vous avez fait un choix en épousant ce type, et Bart, vous l'avez laissé choir. Je ne dis pas que vous êtes une mauvaise mère, mais vous devez vous rendre à l'évidence qu'il n'a plus besoin d'une mère dorénavant. C'est ridicule ce que vous dites, Simon. Bien sûr qu'il en a besoin, c'est un enfant. Non, c'est un jeune homme avec un énorme sens des responsabilités et entièrement consacré à son art. Je suis pas Bartholomew. Écoutez-moi. Ça va aller, tu vas te calmer dès que tu seras chez moi. Qu'elle n'aurait pas. Qu'elle n'aurait pas. Qu'elle n'aurait pas. Non.
Mais poussez-vous! Vous n'allez pas m'empêcher de le voir, ni vous, ni personne. Je crois que votre attitude n'arrangera rien entre nous deux. Et vous risquez de monter Bartholomew encore beaucoup plus contre vous. Simon, tu peux pas t'imaginer ce qui se passe. Bart a quitté la scène et Jack le poursuit partout. Alertez le service d'ordre, que tout le monde s'y mette. Attrapez-le et je lui parlerai tout à l'heure. Personne l'a vu? Bart! Tu m'entends? Bart! Que vous l'avez pas vu, vous autres? Bart! Oh, Bart! C'est Bartholomew. Vous avez vérifié en bas? Dans toutes les loges? La fosse d'orchestre. Bartholomew a beaucoup de choses à affronter en ce moment. Et c'est égoïste de l'obliger à prendre une décision pour votre propre satisfaction. Bart n'a pas à faire quoi que ce soit pour moi. Pourquoi vous ne lâchez pas? Laissez-le faire ce qu'il veut, comme il l'entend. Il m'a dit à maintes et maintes reprises qu'il ne voulait pas vous voir. Et il ne veut surtout pas vivre avec vous. Vous mentez. Oh, je le jure. Attention, Simon, les murs ont parfois des oreilles. Qu'est-ce que tu portes, là? C'est quoi cet accoutrement? C'est lui, maman. Bonjour. Oui, bon, le public nous attend, hein. On en reparlera tout à l'heure, hein. D'accord? Je ne vois pas de quoi on parlerait. Non, excuse-moi, Bart, mais je ne suis pas de ton avis. Pour être tout à fait honnête, Simon, j'en ai rien à cirer de ton avis. Bart! Au revoir, Simon. Je suis désolé pour tout ça. Je suis content de te voir. Je t'aime, maman. Où tu étais, toi? Tu crois pas que t'exagères un peu, Tu non? vas flipper. Pas flipper? Il nous traînait devant le public pour chanter. Et qu'est-ce que t'as fait? Je me suis enfui. Ah, je vois. Je ferais bien d'y aller. Ah oui, et comment? Pourquoi t'as mis si longtemps? J'avais des trucs importants à régler avec ma mère. Elle va bien? Oui, elle va bien. Et Cathy est avec toi? Elle est ici, mais pas avec moi. Ouais, pendant que j'y pense. Tu vas avoir besoin de pognon pour récupérer sa montre. Sa montre? Et elle est toujours un peu fâchée à cause d'hier soir, mais elle va sûrement se calmer. Elle est à l'orchestre, au 2e rang. T'as qu'à la rejoindre. Tu dis qu'elle est fâchée, je vais être gêné, tu vois, peut-être plus tard. Non, je t'assure, tu lui plais. Puis ça n'a rien à voir avec ton physique, parce que t'es moche. Reste où tu es! Jack, on n'a pas de temps à perdre, j'entre en scène.
Salut, mon grand. Je suis désolé pour hier soir. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai dû attraper la grosse tête et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Matt. Reviens. Ça va? Et maintenant, mesdames et messieurs, voici Bartholomew. Vas-y, Bart! Vas-y, Bart! Désolé pour le retard. Je voudrais dédier le premier morceau, mais il y a eu un malentendu. Et Cathy, si tu es là, Matt te demande pardon, et ce morceau est pour toi toute seule. C'est pour ça que tu voulais venir avec moi au concert? Bien sûr. Oh, Matt.